Coucou, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un petit tutoriel sur comment faire les enveloppes de vos cartes. Une façon très rapide, très simple de faire des enveloppes, quelle que soit la taille de vos cartes. Et en particulier, si vos cartes sont d'une taille absolument non standard par rapport aux enveloppes traditionnelles. Acheter les enveloppes, ça coûte cher. En plus, c'est pas forcément super personnalisé, tandis que là, vous pourrez les faire absolument comme vous voudrez, la taille que vous voudrez, avec le papier que vous avez à la maison. L'avantage de ce système, c'est que vous pourrez utiliser du papier A4 de photocopie. Vous pouvez l'imprimer et sortir un fond qui vous plaît. Vous pourriez utiliser éventuellement des magazines. Si vous, par exemple, moi je l'avais fait à une amie qui adore la mode, j'avais utilisé un magazine de mode, j'avais déchiré une grande page et j'avais fait l'enveloppe de ma carte avec. Voilà, les possibilités sont infinies. Vous pouvez acheter du papier très joli aussi si vous n'avez pas envie de décorer, vous n'êtes pas inspiré. Vous avez également la possibilité d'utiliser du papier. Alors ça, c'est du papier A4 tout à fait normal. Et j'ai simplement peint dessus. Et ce papier, j'ai trouvé qu'il était sympa pour éventuellement un garçon ou quelqu'un qui aime ce genre de couleur. Quand vous connaissez un peu les goûts des gens, faites vous-même votre papier, faites vous-même votre enveloppe. Vous pouvez dessiner, peindre, tamponner, faire ce que vous voulez dessus. Et vous pourrez ensuite utiliser soit pour faire une carte, éventuellement le coller sur un fond. Là, il est un petit peu gondolé, mais dès que vous le collez, il s'aplatit, il n'y a pas de souci. Soit vous pourrez l'utiliser également pour faire du papier. Alors, je vais vous montrer un exemple, je vous en montrerai d'autres tout à l'heure. Voici une carte que j'ai faite d'anniversaire, elle n'est pas finie parce que j'en prépare d'avance. Voilà, une carte, ma foi, assez simple. Je vais régler un petit peu plus la lumière. Voilà. Cette carte n'est pas spécialement standard, je l'ai faite à ma façon. Et j'ai créé une enveloppe qui va parfaitement avec. Elle est même un tout petit peu plus grande, comme il y a d'épaisseur, je voulais être sûre que ça puisse rentrer dedans. Là, j'ai utilisé du papier assez épais pour le faire, mais c'est pas obligé du tout d'acheter du papier épais. En plus, il est un petit peu brillant, comme vous le voyez, mais j'ai trouvé sympa. Désolée, j'ai les mains sales, parce que j'ai déjà fait de la peinture ce matin et tout ne part pas. Donc, voici quelque chose de simple. Et j'ai fait des petites bordures comme ça. Je ne sais pas si on arrive à bien les voir. On les voit ici. Je les ai faites également ici. Des petites bordures dentelées en utilisant tout simplement des ciseaux crantés. Alors, vous avez ici les dessins. Hein, vous avez des vagues comme ça. Vous avez des bordures plus pointues. Enfin, ça coûte vraiment pas cher. Vous pouvez les acheter en lot. Dans les magasins de scrap ou de Losa Créatif, ça coûte pas cher et ça permet surtout de faire un petit dessin sympathique. Alors, ce qu'il vous faut, c'est tout simplement du papier, de la colle, du scotch, une règle et de quoi couper votre papier. Alors, le principe de base que vous pourrez refaire sur toutes vos cartes, qu'elles soient rectangulaires, qu'elles soient carrées, pourquoi pas à la limite ronde. Vous ne pourrez peut-être pas faire une enveloppe ronde, mais à la limite, pourquoi pas. Mais une enveloppe, en tout cas carrée, rectangulaire, le principe sera toujours le même. Vous prenez votre règle et vous allez mesurer votre carte. Alors, important, la carte, vous n'allez pas la mesurer dans le sens de la longueur ou de la largeur. Vous allez la mesurer ici en travers, bord à bord, coin à coin. Donc ici, ma carte, elle fait à peu près 20 cm, on va dire même un peu plus. On va partir sur 20 et demi. Prenez un petit chouïa plus grand. Je vérifie de l'autre côté, oui, hein, c'est largement 20 cm et demi. Si c'était 20 cm et 3 mm, vous gardez bien les 3 mm parce que ça compte, sinon votre carte risque de ne pas rentrer. Vous prenez, vous rajoutez 2 cm et demi à cette mesure. 2 cm et demi et vous faites un carré. On va rentrer dans le pratique. Ici, j'ai une carte qui n'est pas finie, il manque la bordure, mais peu importe, c'est le principe, hein. Je vais vous faire ça sur du papier coloré, mais juste pour vous montrer le principe et vous l'adapterez à toutes vos cartes. Je vais prendre la diagonale d'un bout à l'autre, d'un coin à l'autre. Là, j'ai environ 18 cm, d'accord ? 18 cm, je rajoute 2 cm et demi, 8 et 2, 10, ça fait 10 cm et demi. Je le pose. Je veux prendre du papier. Là, j'ai pris un papier vert. J'ai voulu prendre un papier coloré pour vous montrer un petit détail après. Ensuite, vous prenez votre
massicot. On a dit 10 cm et demi. Non, pas 10 cm et demi, 18. Ça fait 20 cm et demi. Ouh là là, 20 cm et demi. Toutes mes excuses. 18 plus 2,5, 20 cm et demi. Alors, on regarde 20 cm et demi. Le voilà. 20 cm et demi. Excusez-moi, je bouge un peu parce que j'ai la lumière qui me crée un faux reflet. 20 cm et demi. Et vous devez faire absolument une enveloppe carrée, quelle que soit la forme de votre carte. Donc on repart de ce côté-là et je reprends hop, même un chouïa plus, 20 cm et demi. Voilà, j'ai mon carré. Une fois que j'ai mon carré, vous allez disposer le papier en face de vous, pointe en bas. Pourquoi? Parce que vous allez disposer votre carte comme ça. Donc vous allez le poser en forme de losange. Est-ce que je suis bien cadrée? Oui, non. Voilà, là c'est mieux. Vous allez le disposer donc pointe en bas. Et vous allez mettre votre carte au milieu, qu'elle soit centrée par rapport au coin là. Voilà, et une fois que vous avez fait ça, donc même s'il y a une bordure ou s'il y a de l'épaisseur, c'est pas grave. L'épaisseur comme ça pose aucun souci. Et vous allez donc la maintenir et vous allez plier le premier angle. On essaye d'aligner l'ensemble par rapport au milieu. Si c'est pas parfait, c'est pas grave, c'est du fait main, c'est pas de l'industriel. Et vous allez replier pour arriver au bord. Je vais prendre, qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, le voilà. Je vais prendre ceci pour bien plier. Je vais faire la même chose en face d'abord. Je vais le replier. Une fois que c'est fait, j'écarte. Et je fais la même chose avec les bords. Je prends, je plie, j'écrase. Je prends, je plie et j'écrase. C'est pas super bien fait en face. Vous prenez davantage le temps de le faire. Là, c'est juste vraiment une démo pour vous montrer ce que ça peut faire. Et votre carte est faite. Si vous voulez donner un look un peu plus professionnel, au niveau des finitions, vous ouvrez votre enveloppe, vous prenez vos ciseaux, et là, c'est là que j'espère que vous allez bien le voir. Ici, vous avez un triangle. Ce triangle, vous voyez, qui est dû à la pliure. Ici, vous avez, j'espère qu'on le voit bien, un triangle. Vous allez prendre vos ciseaux et vous allez couper votre triangle plutôt vers l'extérieur que trop à l'intérieur. Et vous coupez. Et vous le faites de chaque côté. Encore une fois, plutôt à l'extérieur, plus qu'à l'intérieur. Sinon, si je le coupe à l'intérieur, je vais vous le faire sur la partie, sur l'autre, pas sur celui-ci. Je vais vous montrer ce qui va se passer. Si je le coupe trop à l'intérieur, mauvais exemple, j'ai trop bien coupé. Oh, je suis trop forte. Si vous le coupez trop à l'intérieur, ici, ça risque de dépasser. Donc, à ce moment-là, vous pouvez toujours le recouper. D'accord? Une fois que c'est fait, vous prenez votre colle ou votre scotch, peu importe. Qu'est-ce que j'ai fait du mien? Oh, je l'avais sous la main. Le voilà. Je ne vais pas utiliser ça. Je vais utiliser celui-ci. Voilà. Vous collez uniquement cette partie-là. Attention, ne pas coller ça. Parce qu'en haut, il ne faut pas coller, ou alors il faut y penser. Hein. Sinon, ça va coller sur la carte qui est en dessous. Vous allez coller les bords. Encore une fois, scotch ou colle. Là, vous le collez. C'est fixé. Vous prenez votre enveloppe. Hop, vous la glissez à l'intérieur. Et vous fermez. Et votre enveloppe est prête. Vous pourrez ensuite la décorer comme vous voulez, mettre des stickers, mettre des tampons.
Si vous voulez ce petit truc qui vous gêne là, parce que c'est un petit peu pointu, vous n'aimez pas les trucs pointus, vous coupez. Si vous avez des punches pour arrondir, vous pouvez les arrondir. Si vous voulez prendre vos ciseaux et donner un petit aspect plus sympathique, un peu plus travaillé, on va dire. Bon, c'est pas le papier idéal pour le faire, mais vous pouvez également le faire. Là, encore une fois, c'est juste une petite démo. C'est vous donner le principe de base. Après, vous choisissez évidemment la couleur de votre papier. Les embellissements que vous voulez mettre dessus, vous le faites vous-même. Ça, ce papier est un petit peu... il se déchire un petit peu trop facilement. Mais l'idée était là. Voilà. Vous avez vu, vous n'avez besoin de vraiment peu de choses. Ciseaux. De quoi couper votre papier à la taille. Colle ou scotch et une règle. C'est tout. Et le papier, vous utilisez celui que vous voulez. Et ça rentre. Et ça rentre même très bien. Vous fermez, vous mettez les embellissements, votre timbre et vous l'envoyez. Voilà. Une façon toute simple d'en faire. Je vais vous montrer quelques autres exemples. Donc celui-ci, c'est fait. Ça, vous voyez, j'ai fait des cartes de taille vraiment très différentes. Et ça ne me pose aucun souci parce que c'est vraiment adapté. Vous voyez, celle-ci est légèrement plus grande. Aucune espèce d'importance puisque de toute façon vous adaptez votre enveloppe à votre carte. Voici une autre carte que j'ai faite, là en prévision d'un anniversaire pour un garçon. Voilà, je suis restée un peu dans le même thème de la couleur qui revient ici. Et cette enveloppe a été faite exactement de la manière dont je vous ai montré. Ça s'adapte à toutes les tailles de cartes. Même si elle était carrée, ça ne poserait aucun problème. Oups! On va faire ça bien quand même. Voilà. Ici, vous en avez une beaucoup plus petite. On recommence. Voilà. Là, j'ai fait quelque chose de droit. C'est plus pour un garçon, le côté fancy, un petit peu travaillé. En général, il s'en fiche un peu. J'ai fait ici les bords. À vous de voir. C'est juste, voilà, les couleurs, tout ça, c'est à vous de voir. C'est libre choix. C'était juste pour vous montrer un petit tuto rapide sur comment faire vos enveloppes. En utilisant vraiment peu de choses, en ayant des enveloppes adaptées à ce que vous faites, aux couleurs que vous avez éventuellement à votre carte, sans être obligé d'avoir un stock de malades de cartes, d'enveloppes de tailles différentes à la maison. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si cette vidéo vous a plu, surtout soyez sympa. Vous me donnez un petit j'aime parce que ça va me donner envie de pouvoir en faire encore davantage. J'en ai plein sur le feu qui devrait arriver. Voilà, si vous voulez que je vous montre éventuellement comment j'ai fait les cartes à l'intérieur, il n'y a pas de problème. N'hésitez pas, si je peux vous aider pour répondre à vos questions, vous les notez en bas, je vous répondrai le plus rapidement possible. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.